Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bienvenue dans cet épisode 3 sur le nœud sud en Gémeaux, nœud nord en Sagittaire, parce que c'est en opposition. Donc avec cet axe-là, l'âme apprend à quitter le monde des informations multiples, de la curiosité sans fin et parfois de la superficialité, je vais y arriver, pour s'ouvrir à une quête bien plus grande, qui va être celle du sens, de la sagesse et de la vérité. Pour le coup, si vous êtes dans cet axe-là, c'est l'axe de la connaissance qui se transforme en sagesse. Honnêtement, cet axe-là, contrairement à d'autres, on est sur une base de transformation, c'est sûr, mais disons qu'elle est beaucoup plus complémentaire que certains, je dirais, nœuds sud. Par exemple, on a vu le nœud sud en bélier et en taureau, c'est pas évident. Le nœud sud en gémeaux, pour le coup, donc ton bagage karmique. Donc si tu as un nœud sud en Gémeaux, tu viens de vie où tu as appris à manier la parole et les idées, la communication, tu étais peut-être commerçant, messager, enseignant, écrivain, ou pourquoi pas même un homme ou une femme politique. On peut très bien s'imaginer ce genre de choses. Tu as accumulé donc une grande curiosité, un talent pour relier les gens, poser des questions, apprendre un peu de tout. Franchement, vous étiez des êtres hyper intelligents pour moi. Enfin, vous l'êtes. Enfin, vous l'êtes, parce que vous n'êtes pas mort, que je sache. Tu arrives dans cette vie avec une intelligence qui va être vive, tu vas avoir une adaptabilité qui va être naturelle, et tu vas avoir une facilité à jongler entre 1000 choses. Là, on intègre bien le Gémeaux. Mais, parce qu'il y a un mais toujours, ce bagage a ses limites. Ça va être la dispersion, l'éparpillement, l'habitude de rester en surface, de butiner sans approfondir, donc ça peut être un petit peu pénible. Une tendance au bavardage, au doute permanent et à la peur de trancher, donc un peu, là on a un peu une énergie balance dans votre axe. Et ta zone de confort, c'est la légèreté, la multiplicité, le mental qui papillonne, mais ton âme, lui, veut autre chose, de bien plus profond encore. Donc ce nœud nord en Sagittaire. Donc là, encore une fois, ta mission d'âme. Donc en gros, dans cette vie, ton âme veut passer de la curiosité, donc sans profondeur, à la sagesse profonde, ça va de soi. Le Sagittaire va t'inviter à trouver une vérité beaucoup plus grande, à relier toutes tes petites connaissances pour en faire une vision qui pour le coup sera cohérente, cette fois, et que ta mission, c'est d'oser t'engager dans une direction qui va être de suivre une quête
d'élargir tes horizons. Donc en gros, pour moi, tu vas être appelé à explorer le monde, à voyager, à te confronter à d'autres cultures, philosophies, ou religions, ou croyances, ou peu importe, mais que ton défi c'est d'arrêter de t'égarer dans 1000 petits chemins à la fois et de choisir ta propre route. Très important ça. En fait, vous, vraiment, je vous vois un peu comme des hyperactifs ou des gens qui peuvent avoir un trouble de l'attention, où vraiment, vous êtes comme des petites puces qui sautillent partout à la fois, qui vont commencer à lire un bouquin, puis finalement vont commencer à regarder un épisode d'une série, puis finalement vont commencer à s'intéresser à, je sais pas, l'histoire française, et puis que finalement on va rebondir sur autre chose. Enfin, vraiment, c'est dommage parce que vous avez une capacité d'apprentissage qui est énorme, une capacité intellectuelle qui est énorme, mais encore une fois, on reste dans la surface. Donc vos ombres et résistances avec donc ton nœud sud en Gémeaux, donc tu peux avoir du mal à arrêter de douter et de poser 1000 questions. Tu peux avoir du mal de passer de l'information à l'expérience. Tu peux également quitter le confort du je parle de tout, je touche à tout pour oser une conviction qui va être beaucoup plus profonde. Et tu peux aussi avoir peur du dogmatisme ou de l'engagement et préférer rester dans une forme de neutralité. Mais pour le coup, sans ce saut-là, tu risques de t'épuiser et d'accumuler tellement d'infos sans jamais leur donner de sens. C'est exactement l'image que je t'avais donnée, quoi. Je vais pas te laisser comme ça, t'inquiète pas, parce que j'ai quand même des petites clés d'évolution pour toi, pour te permettre d'incarner ton nœud nord en Sagittaire beaucoup plus pleinement. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, premièrement, c'est ose croire. Ose croire. Engage-toi dans une vision, même si elle évoluera. Nous sommes des êtres qui sont en constante évolution par rapport au vécu, aux problèmes de vie. Peut-être que là, je crois en la petite souris et que plus tard, je croirai pas en la petite souris, mais aux aides sociales. Enfin, enfin, tu m'as compris quoi. Élargis ton horizon, voyage, études, expérience spirituelle. Ça, c'est très important. Tu as ce besoin de découvrir d'autres choses que tu connais déjà, quoi. Être en France, c'est bien, ou je sais pas où vous êtes actuellement pendant que vous écoutez ce podcast, mais admettons que vous êtes en France, bah c'est bien d'aller découvrir de nouveaux horizons parce que ça nous permet de se rendre compte aussi de la chance que l'on a, ou que l'on n'a pas, ou autre. Apprends également à trancher. Choisis ce qui résonne pour toi au lieu de rester indécis. Vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Passe de la théorie à l'expérience. Vis ce que tu as appris au lieu de seulement en parler. Transmets également. Le Sagittaire est aussi le guide, celui qui partage sa sagesse avec les autres. Donc ne garde pas tout ça pour toi. Ton âme veut que tu passes du rôle de journaliste qui pose des questions, pour le coup, à celui de philosophe ou mentor qui transmet une vérité vécue. Voilà, c'est ça que je voulais dire quand je disais « vis ce que tu as appris au lieu de seulement en parler ». Pour tous ces épisodes-là, j'ai décidé d'intégrer un compte initiatique qui va vraiment retranscrire votre axe du Gémeaux en Sagittaire pour l'intégrer pleinement. Donc j'espère que vous êtes assis confortablement parce que là je vais y aller. Il était une fois un scribe. Chaque jour, il notait les nouvelles du village. Ça s'appelle une commère. Ça s'appelle une commère. Qui s'était marié, qui avait voyagé, qui avait vendu ses récoltes. Ses tablettes étaient remplies d'informations et tout le monde venait lui demander « Que se passe-t-il » Mais un jour, un étranger passa. Il parla de ses terres lointaines, il parla de dieux inconnus, il parla de vérités qui dépassaient les murs du village. Le scribe, hyper intrigué, commère comme il est, lui posa 1000 questions. L'étranger lui sourit et lui dit « Tu veux savoir ? Bah, alors viens voir. » Le scribe, pour la première fois de sa vie, posa sa plume et décida de marcher des jours et des nuits, traverser les montagnes et les mers, et chaque pas lui révéla non pas une information, mais une vérité vivante qu'il pouvait constater de ses yeux et l'incarner pleinement. Quand il revint, il n'était plus seulement scribe, à noter tout ce qui se passait et ce que Ginette elle avait acheté la veille. Il était devenu conteur, philosophe, passeur de connaissances et de sagesse. Ces histoires n'étaient plus des rumeurs, mais des flammes qui éclairaient l'âme. Waouh! Bon, si t'as bien compris, si ton honneur est en Sagittaire, rappelle-toi,
Ton âme n'est pas venue pour accumuler des informations, mais pour chercher une vérité plus vaste. Tu n'es pas seulement là pour parler, mais pour incarner. Ton chemin, c'est d'oser partir en quête, de suivre ton étoile et de devenir celui ou celle qui éclaire le monde par sa sagesse. Waouh. Waouh, tu vas me dire incroyable Mani. Ben écoute, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu et aussi t'aura permis de bien prendre conscience de ton axe, donc Gémeaux, Sagittaire. N'hésite pas à consulter les autres épisodes pour pourquoi pas découvrir les axes, que ce soit de tes parents, de tes potes, de ton partenaire aussi, de tes amis, bref, hésite pas. Je te souhaite une belle journée, belle soirée, bonne nuit, parce que je ne sais pas du tout à quelle heure tu vas écouter ce podcast-là. Je vous fais de gros bisous, je te fais de gros bisous, et je te dis à bientôt.